Bonjour, alors je vous propose dans cette vidéo de faire l'étude complète de cette fonction radicale. Donc f de x égale racine cubique de x au cube moins 3x plus 2. Donc, première question, déterminer le domaine de définition de f. Deuxième question, calculer les limites aux bornes. Troisième question, calculer f' de x et dresser le tableau de variation de f. Quatrième question, résoudre f de x égale à 0. Cinquième question, montrer que la droite d'équation y égale à x est asymptote à la courbe CF, en plus et moins l'infini. Sixième question, tracer la courbe CF et la droite d'équation y égale à x. Alors, on commence par la première question, on détermine le domaine de définition. Alors, on a la racine cubique. La fonction racine cubique de t est une bijection de R vers R. Donc, il est défini pour tout x, pour tout t appartient à R. Donc, t de f est égal à R. On calcule les limites aux bornes. Donc, limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à limite de la racine carrée de racine cubique de x au cube moins 3x plus 2 lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, le terme dominant, c'est x au cube. Donc, ceci est égal à limite de la racine cubique de x. Alors, lorsque x tend vers plus l'infini, égale à plus l'infini. Alors, limite de f de x, x tend vers moins l'infini, égale à limite de la racine cubique de x à la puissance 3, parce que x tend vers moins l'infini, égale, alors on a x à la puissance 3, donc c'est moins l'infini. On passe à la question suivante, on calcule f' de x. On a f de x égale à la racine cubique de x à la puissance 3 moins 3x plus 2 égale à x à la puissance 3 moins 3x plus 2 à la puissance 1 tiers. Alors on pose x à la puissance 3 moins 3x plus 2 égale à g de x. Donc on va ici f de x égale à g de x à la puissance 1 tiers. F' de x égale à, alors la dérivée ici c'est 1 tiers, donc ici g de x à la puissance, donc moins 1, ça donne moins 2 tiers, fois g' de x. Et on calcule ici g' de x, ce qui nous donne 3x carré moins 3. Alors f' de x égale à 1 tiers, fois g de x, c'est x à la puissance 3 moins 3x plus 2. Fois g' de x, donc c'est quoi? 3x carré moins 3. Ici, la puissance moins 2 tiers. Ceci équivalent f' de x égale à 1 tiers. Alors ici, c'est 1 sur x3 moins 3x plus 2.
ici moins 2 tiers, donc c'est 2 tiers. Fois 3 à la puissance x carré moins 1. Et ceci est là, donc on simplifie ici par 3. Et on donne x carré moins 1 sur x à la puissance 3 moins 3x plus 2 puissance de 2 tiers. Alors ceci égale à x carré moins 1 sur x moins 1 au carré facteur de x plus 2. Le tout facteur de la puissance de tiers. Alors, puisqu'on a ici 1 est une racine évidente, alors on divise le polynôme x3 moins 3x plus 2 par x moins 1. On donne x moins 1 au carré sur x plus 2 à la puissance de tiers. Et ceci égale à x carré moins 1 sur x moins 1 à la puissance 4 de x plus 1 plus 2 au carré à la puissance 1 tiers. Puisqu'on a ici 2 tiers, donc on aura ici le carré, on a ici la puissance 4. Alors on a f' de x égale à x moins 1 facteur de x plus 1 sur x moins 1 à la puissance 4 pour x plus 2 au carré, le tout à la puissance 3. Alors le dénominateur, on a ici x à la puissance 4, x carré, et on a un produit, donc il est supérieur strictement à 0. Alors la fonction f n'est pas dérivable pour x égale à 1 et x égale à moins 2. Donc le signe de f' de x dépend de x carré moins 1. Alors sur l'intervalle moins l'infini moins 2, on a x carré moins 1 est supérieur à 0. Car x carré est supérieur à 1. Donc f' de x est supérieur à 0 et f est croissante. Sur l'intervalle moins 2, moins 1, x carré moins 1, intervalle moins 2, moins 1, x carré moins 1 est supérieur à 0. Donc f' de x est supérieur à 0, f est croissance. Alors, sur l'intervalle moins 1, 1. Alors cette expression est négative. Donc x carré moins 1 est inférieur à 0. f' de x est inférieur à 0. f est décroissante. Et sur l'intervalle 1 plus l'infini, x carré moins 1 est supérieur à 0. Donc f' de x est supérieur à 0. f est croissance. Alors f' de x égale à 0. Pour x égale à 1 et x égale à moins 1. Mais f n'est pas dérivable en x égale à 1. Donc f' de moins 1 égale à 0. En x est égal à moins 1,
on a une tangente horizontale. Alors on dresse le tableau de variation. On a x, ici moins l'infini, moins 2, moins 1, 1, plus l'infini. Prime de x, la fonction n'est pas dérivable. X égale à moins 2, x égale à... Alors, prime s'annule pour x égale à moins 1. Donc c'est ici. Prime de x. Alors, entre moins l'infini et moins 2, prime est positive. Entre moins 2 et moins 1, positif. Entre moins 1 et 1 est négatif. Et entre 1 et plus l'infini, positif. Donc la fonction est croissante, décroissante, pardon, c'est croissante, décroissante et croissante. Alors, la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, on a trouvé moins l'infini, plus l'infini, plus l'infini. F de moins 2, on trouve ici moins 2, puissance 3, ça donne 8, donc c'est 0. Et f de 1, donc 3 moins 3, ça donne 0. Alors, f de moins 1, c'est racine cubique de 4. Alors, on passe à la question suivante. On résout l'équation f de x égale à 0. Alors, f de x égale à la racine carrée de la racine cubique de x à puissance 3 moins 3x plus 2 égale à la racine cubique de x moins 1 au carré facteur de x plus 2. Alors, on a là une racine évidente. 1 est une racine évidente. Puisque 1 est une racine évidente, on divise ce polynôme par x moins 1. On trouve cette expression. F de x égale à 0, c'est équivalent à x moins 1 au carré égale à 0 ou x plus 2 égale à 0. Alors, ceci équivalent à x égale à 1, c'est une racine double, x égale à moins 2. Alors on passe à la question suivante. On montre que y égale à x est asymptote. Alors, pour montrer que y égale à x est asymptote, il faut montrer que limite de f de x moins y, c'est moins x, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, égale à 0. Alors on pose f de x égale à a, et on pose x égale à p. Alors on a l'identité remarquable. A au cube moins p au cube égale à a moins p facteur de a carré plus ap plus p carré. Ceci équivalent à a moins p égale à c'est a au cube moins p au cube sur a carré plus ap plus p carré. Et ceci égale à a au cube. Alors a c'est f de x. F de x au cube, il nous donne x à puissance 3 moins 3x plus 2. Moins p au cube, donc moins x au cube. Moins x au cube sur a au cube plus ap plus p au cube.
Ce qu'il en donne ici, alors x au cube s'en va, ce qu'il en reste, moins 3x plus 2 sur a carré plus ab plus b carré. Alors, on a a carré égale à f de x au carré égale à la racine cubique de x à la puissance 3 moins 3x plus 2 au carré. Alors, quand x tend vers plus et moins l'infini, alors cette expression est équivalente à la racine cubique de x à la puissance 3 et au carré. Ceci est équivalent à, ici c'est la racine cubique de x à la puissance 3, c'est x, donc c'est x carré. Et AB, alors AB est égal à, alors A c'est f de B c'est x et A c'est f de x, donc la racine cubique de x à la puissance 3 moins 3x plus 2. C'est équivalent à x fois la racine cubique de x à la puissance 3. Quand x tend vers plus ou moins l'infini. Ce qu'on a donné ici. Alors, la racine cubique de x à la puissance 3 c'est x, donc c'est équivalent à x carré. Et on a b au carré. Alors on a b égale à x. Donc b au carré là, est égal à x carré. Donc limite de f de x moins x lorsque x tend vers plus ou moins l'infini égale à la limite de moins 3x plus 2 sur, ici c'est x carré plus x carré plus x carré. Lorsque x tend vers plus ou moins l'infini égale à la limite de moins 3x plus 2 sur, ici 3x carré. 3x carré lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Alors on prend le degré le plus haut, alors égale à la limite de moins 1 sur x lorsque x tend vers, alors lorsque x tend vers moins l'infini égale à 0. Et limite de moins 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0. Donc la droite d'équation y égale à x est bien asymptote à la courbe CF. Alors on détermine la tangente au point d'abscisse x égale à moins 2. Alors on pose t égale à x plus 2. Ceci équivalent x égale à t moins 2. Alors, quand x tend vers moins 2, t tend vers 0. Ah, c'est 0. On remplace ici donc f' de x. Donc f' de x égale à x c'est t moins 2. Alors, t moins 2 au carré moins 1 sur t moins 2 moins 1 et tout au carré. Sur 2, t moins 2 plus 2 tout à la puissance de tiers. Alors, égal à t carré moins 4t, alors plus 4 moins 1 sur 6 et 1. Alors, t moins 3 au carré. Ici, ça va, donc ça donne t tout à la puissance de tiers. Alors, la limite, lorsque t tend vers 0, ça donne ici 0, 4 moins 3 égale à limite de 3 sur. Alors quand t tend vers 0, on a ici 9, à la limite de 9t
à la puissance 2 tiers. Parce que t tend vers 0. Et ceci égale à la limite de 3 sur 9 t à la puissance 1 tiers, c'est racine cubique de t au carré. Lorsque t tend vers 0, lorsque t tend vers 0, cette expression tend vers 0, donc on a 3 sur 0 plus, ce qui nous donne plus l'infini. Donc, en x égale à moins 2, on a une tangente verticale. Alors, on représente ça graphiquement. On a l'axe des y, l'axe des x, c'est pour 0. On trace l'équation y est égal à x, c'est 1. Pour x égale à 1, x égale à 0, y égale à 0, x égale à 1, y égale à 1. Donc, on passe par le milieu. Alors, f de x s'annule pour x égale à 1, ici, et pour x égale à moins 2, ici. C'est 1, moins 2, moins 2. C'est 1. Alors, f de moins 1 est égal à la racine cubique de 4. Donc, ici, 2 doit être ici. Ici. Elle admet une tangente horizontale. Et on a f de 0 est égal à la racine cubique de 4. La racine cubique de 2. De 0 égale la racine cubique de 2. Alors, ça doit être ici. Alors, la fonction, la courbe, elle passe par le point 2. Alors, la courbe, elle admet une tangente verticale. On va montrer qu'elle admet une tangente verticale. Voilà. La droite d'équation y égale à x est asymptote à la courbe en plus l'infini et moins l'infini. Alors, il passe à ce point-là. Il est croissante, puis il est décroissante, puis il est croissante. Voilà. Alors, en ce point, on démontre de la même façon, on démontre que au point x est égal à 1, f admet deux tangentes ici, verticales. Voilà. Alors, quand x tend vers 1 par valeur négative, quand x tend vers 1 par valeur positive. Voilà, il passe par ce point-là. Voilà. On a déjà calculé ici, c'est